Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 3 au vendredi 7 octobre. Première semaine du mois d'octobre déjà. Comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier, comme d'hab, le chapeau magique. En deuxième, le chat noir. Et en troisième choix, j'ai pris, j'avais envie de prendre mon améthyste. Voilà, ma pierre roulée en améthyste. Pour les jeux qu'on va utiliser comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, le Magic Luna. Et pour le tarot, j'avais envie de ressortir mon tarot Histoire de sorcière de chez Arcana Sacra. Je leur ai posé la question de savoir s'il allait revenir en stock. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question ici sur Instagram, à savoir s'il allait bientôt revenir en stock. Donc dès que j'ai une réponse, je vous ferai un petit post en communauté pour vous dire ce qu'il en est. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Allez, sortir déjà les boîtes. Hein. J'adore en plus ce jeu, il est trop joli. Hein. Le tarot Histoire de sorcière. Mon Magic Luna, que j'adore aussi. Bon, je crois que vous commencez à le savoir. L'euro, on n'en parle plus, hein, pareil. Zou. Mais sinon, j'espère que vous allez tous bien. Hein. Ici, pour le moment, on a un grand soleil. Il fait froid, mais on a du soleil. C'est gai. Et c'est le week-end. Je fais la vidéo, on est vendredi. Et on va profiter de ce week-end. Je suis contente, moi, de voir le week-end arriver. Voilà. Alors, ben, on va commencer tout de suite, hein, du coup, avec l'oracle des secrets. Et Iris qui nous prépare un... Non, il est déjà prêt d'ailleurs. Il est déjà sur sa boutique Etsy. Un magnifique petit Lenormand. Avec des dorures au dos. Il est super joli. Hein, dans le style un peu médiéval, Moyen-Âge. Il a l'air trop beau. Voilà. Bon, je vais juste bouger un peu ceci. Hop, voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de place là. On va tirer deux cartes directement. J'espère que cette dague ne va pas ressortir parce qu'on en a rigolé dans le chat des énergies du week-end et elle nous persécute. Donc j'espère qu'on ne la ressortira pas. Je l'ai assez vue. Parce qu'elle est sortie un peu trop de fois, je trouve, à mon goût. Voilà. Alors, je mélange tout. L'oracle euro. Qui n'a pas envie de parler aujourd'hui. Il n'a pas envie de sauter une petite carte. Youp, et bah celle-là. Voilà. Zo. Le Magic Luna. Oh, qui lui apparemment a un peu plus envie de parler. Youp. Une, deux, et celle-là, trois. Zou. Et on va finir avec une carte du tarot. Histoire de sorcière, j'adore ce jeu. En plus, il est trop bien pour la saison maintenant d'automne, Halloween. Bon, il est bon pour toute l'année. Moi, je l'utilise toute l'année, je l'adore. Mais c'est vrai que pour l'automne et Halloween, il est encore chouette aussi, du coup. Voilà, bon, lui, il était déjà pas mal mélangé. Celle-là. Celle-ci. Oh, bon, celle-ci, vu qu'elle a voulu venir avec. Voilà. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi le chapeau, comme d'habitude. Alors, on a le caducée et l'épouvantail. Le caducée avec la guérison, la santé, l'amélioration. Et l'épouvantail avec les faux semblants, la simulation et le leurre. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Bon, évidemment, le caducée, ça va nous parler de la santé, de votre guérison. Peut-être que... Comment on pourrait dire ça? Peut-être que vous faites un petit peu... ouais, on va revenir avec notre autruche. Hein, vous savez, vous voilez peut-être un petit peu la face. Peut-être que vous avez l'impression... que votre santé va mieux, enfin peut-être que la guérison avance bien, etc. Mais peut-être que vous faites peut-être
entre guillemets, c'est peut-être plus, enfin, une illusion peut-être. Peut-être que vous faites l'autruche par rapport à ça et peut-être que vous avez l'impression d'aller mieux. Au final, peut-être pas tout à fait. L'amélioration, mais bon, l'épouvantail, c'est aussi souvent une personne qui n'est pas honnête, une personne qui est fausse, mais bon, avec la santé, quelqu'un qui est faux, peut-être aussi que ça pourrait être quelqu'un, une personne qui serait fausse et qui vous causerait peut-être des soucis de santé par rapport à des tracas qu'elle pourrait vous causer. Ça pourrait aussi quelqu'un qui n'est pas honnête. Peut-être que vous le savez justement, que la personne n'est pas honnête et que dans votre dos, elle vous fait des crasses, entre guillemets. Et peut-être que ça joue justement sur votre santé. Ça pourrait aussi. Parce que parfois, quand on sait qu'il y a des gens pas honnêtes, on rumine à l'intérieur. Et forcément, c'est pas bon pour notre santé non plus. Ça peut être la santé physique, ça peut être la santé mentale. Mais on se fait du mouron, quoi. Voilà. Je le verrais plutôt comme ça, moi. Comme plutôt quelqu'un... qui serait pas honnête, qui nous ferait des crasses dans notre dos, et bon, on serait au courant, et ça nous rendrait, ça nous jouerait sur notre santé. Ah, ici on a la femme, donc ce serait peut-être une femme, quelqu'un de féminin qui serait pas honnête avec vous, et vous le savez, c'est ça le pire, hein, et parfois c'est encore pire quand on le sait. Quand on le sait pas, ma foi, on se tracasse pas, hein, vu qu'on n'est pas au courant. Mais quand on est au courant qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui nous veut pas que du bien, qui nous fait des crasses, forcément on a tendance à s'en faire, et avec raison évidemment. Mais ici ce serait plutôt une femme qui serait pas honnête et qui vous ferait des trucs pas sympas. Ici on a la pause. Peut-être du coup qu'il faudrait peut-être prendre une pause par rapport à cette personne. Peut-être que c'est le moment venu de dire, écoute, on va plus se voir pour un moment, de vraiment mettre peut-être la relation avec cette personne en pause. Voilà, pour justement arrêter de vous rendre malade par rapport à cette situation et cette personne qui au final n'est pas honnête avec vous. Donc, c'est peut-être mieux de mettre la relation en pause et de plus voir cette personne si c'est quelqu'un de pas honnête et qui en plus vous fait du mal dans votre dos, c'est mieux de mettre ça sur pause. Et du coup, d'arrêter de vous tracasser par rapport à cette situation et à avoir peut-être des soucis de santé ou des problèmes de santé mentale. C'est du stress, cogiter, etc. Être pas bien à cause de ça. Oh, oh! Ah voilà, ici on a la carte du pendu. Le pendu, c'est aussi le moment de pause, hein, la pause forcée, parce que bon, il est là, il s'est pas bougé, donc il n'a pas le choix. Il est obligé de mettre en pause et en même temps, peut-être que le fait d'être en pause, ça pourrait justement vous faire voir la situation d'un autre œil. Peut-être justement, comme lui, il a la tête en bas, il voit la situation différemment. Donc peut-être que le fait de mettre sur pause et de prendre du temps pour justement réfléchir à la situation, peut-être que vous verrez la situation sous un autre œil et ça vous aidera peut-être à avancer. Voilà. Donc ça va bien le pendu et la pause, c'est marrant. Mais ici c'est plutôt l'idée de pause forcée et du coup d'être immobilisé, voilà, et de voir ça sous un autre angle et ça pourra peut-être vous aiguiller. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat. On a l'aîné et l'amour. L'aîné, ici, bon, ça peut être les aïeuls, la sagesse, le savoir. Ça peut être des personnes plus âgées, les grands-parents, les parents, etc. Et l'amour, affection, ardeur, union. Cette semaine, j'ai envie de dire, vous allez peut-être passer du temps, peut-être avec vos parents, vos grands-parents, si vous les avez encore. Passer du temps et partager des petits moments d'amour, d'affection avec ces personnes. On va voir si l'euro nous dit un peu plus. Hein. L'abondance, j'ai envie de dire, mon Dieu, ceux qui ont choisi le chat, ils ont tout bon. Ici, l'abondance, avec la carte de l'amour, on voit les cœurs ici aussi. Pour moi, ce serait une abondance d'amour. Peut-être que cette semaine, vous allez vraiment passer du temps et ça va peut-être vous faire du bien avec les personnes que vous aimez. Peut-être, du coup, les personnes plus âgées. Vous allez ressentir une abondance d'amour. C'est souvent comme ça quand on passe du temps avec les personnes qu'on aime, on en ressort rassénéré, on se sent bien, on a fait le plein d'amour, d'affection et on se sent bien, quoi. Voilà. Donc moi, l'abondance, l'amour, voilà. Le Magic Luna, la culture. Peut-être que cette semaine, vous allez aussi avoir envie
bah oui, de vous, entre guillemets, de vous cultiver, de culture, d'écouter de la musique, de lire un livre, ça peut être plein de choses, d'aller au théâtre, d'aller au musée, des trucs comme ça. Vous allez peut-être vous allez le faire aussi avec votre famille personnelle, grands-parents, parents. Peut-être que vous allez aller au musée ou écouter de la musique ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de passer un moment à écouter de la musique, à lire, la culture. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour... il y a les musées, des expositions, enfin plein de choses comme ça. Donc ici, pour moi, vous allez passer un moment avec des personnes plus âgées. Bon, ça peut être de votre famille ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir des amis plus âgés aussi, comme une petite voisine par exemple, plus âgée, qu'on aime beaucoup, ou voilà. Et vous allez faire le plein d'amour, entre guillemets. Ça va peut-être resserrer les liens aussi. Et vous allez peut-être soit faire ça un moment de culture avec cette personne, ou soit c'est vous qui allez avoir envie cette semaine de vous prendre un moment justement pour musique, film, etc. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui du mental. Hein, le roi d'épée, il sait ce qu'il fait, il est sûr de lui. D'ailleurs, on le voit ici, il a l'air aussi d'avoir la sagesse d'ailleurs. On le voit, hein, il a l'air plus âgé, il a le livre. Il me fait penser à un magicien aussi. Mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il ordonne, il impose. C'est quelqu'un d'autoritaire aussi et qui sait remettre les choses en ordre. Donc peut-être que cette personne plus âgée c'est peut-être une personne qui a une autorité sur vous. Donc ça pourrait être parents, grands-parents. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui sait ce qu'il veut. Voilà. Donc, vous allez passer du temps avec cette personne plus âgée, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Elle va peut-être du coup aussi vous aider peut-être à faire des choix, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a l'abondance d'amour. Donc, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions à votre égard, ça c'est sûr, avec l'abondance et l'amour. Voilà, et on va finir avec ceux qui ont choisi l'améthyste. Hop, hop, hop. On a les ciseaux et la couronne, c'est bien. La dague n'est pas sortie, mais enfin, on a les ciseaux à la place. Les ciseaux, coupés, séparés, élagués. Et la couronne, souveraineté, pouvoir, valeur. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Soit il va falloir couper les liens avec des mauvaises habitudes ou avec des mauvaises relations et reprendre votre propre pouvoir. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit, ça. Soit il faudra couper les liens avec une personne qui peut-être justement... comment dire, veut être un peu le chef, quelqu'un de néfaste qui vous donnerait des ordres, etc. Mais je vous dirais plutôt que ce serait plutôt couper les liens avec soit des mauvaises habitudes, soit avec des mauvaises relations qui vous empêcheraient vraiment d'être vous-même, qui vous étoufferaient peut-être au point que vous n'arrivez plus à être vous-même, à vous exprimer, à être qui vous devez être. Voilà. Il y a parfois des gens comme ça qui nous écrasent et à la fin, on fait des choses pour leur faire plaisir ou on n'ose pas les contredire tout simplement et alors on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, on n'est plus nous-mêmes et on n'est pas heureux. Alors qu'on devrait couper les liens avec ces personnes et reprendre notre pouvoir sur notre vie et du coup faire des choses qu'on aime. Ici, voilà, la réponse est non. Donc peut-être que... peut-être justement qu'il est grand temps de couper les liens avec ces personnes et d'enfin arriver à prendre votre pouvoir et à dire non. Pas toujours dire oui pour faire plaisir. C'est marrant comme ça rejoint ce que je viens de vous dire. Arrêtez de dire oui pour faire plaisir aux autres. Prenez le pouvoir de votre vie. Apprenez à dire non et vous verrez que quand vous allez arrêter de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Qu'à force de faire des choses pour faire plaisir ou parce qu'on n'ose pas dire non aussi, hein, de peur de passer pour un égoïste ou quelque chose comme ça, on se sent nettement mieux et plus libéré quand on apprend justement à dire non. Alors ici, on a le présent. Ici, je suis être maintenant, j'ai envie de dire, apprenez à dire non et essayez d'être dans le moment présent, de savourer ce que vous faites maintenant, de ne pas penser au passé,
De toute façon, on ne sait plus le changer. De ne pas vous tracasser, bon ça c'est facile à dire, hein, pour le futur, l'avenir, etc. Mais d'essayer d'être vraiment beaucoup plus dans le moment présent, de profiter de ce que vous faites en conscience le moment venu. Par exemple, si vous faites du sport, ben, ne pensez pas à vos courses que vous devez faire la semaine prochaine, à vos factures que vous devez payer, mais essayez de penser au moment présent, au sport que vous faites, au bien que vous faites à votre corps, etc. Donc, il y a vraiment l'idée de couper les liens avec certaines personnes, de reprendre votre pouvoir, d'apprendre à savoir dire enfin non et de vivre dans le moment présent. Voilà. Et ici, le petit tarot, le chevalier de Pentacle, il veut bien faire son focus. Voilà, il était nouveau occupé à faire le focus sur la bougie. Donc, le chevalier oui, de Pentacle, lui, il est fiable. C'est quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement. Ben, peut-être que, justement, d'essayer de faire un travail sur vous pour essayer d'apprendre à dire non. Ça sera sûrement pas du jour au lendemain, hein, parce que c'est pas parce que vous vous dites, voilà, maintenant j'en ai ma claque. Vous n'allez pas, du jour au lendemain, arriver à dire non à tout. Mais essayez de travailler là-dessus, justement, de plus en plus pour essayer qu'à l'avenir, bah, vous ne fassiez plus des choses que vous n'avez pas envie. Reprenez votre pouvoir, même si c'est un pas à la fois, une petite chose à la fois, bah, essayez de le faire le plus possible et essayez d'apprendre vraiment à dire non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose et de ne pas faire les choses par obligation parce que vous avez peur de dire non justement et qu'on vous juge, etc. Voilà. Voilà pour les énergies du coup pour la semaine qui arrive, qui sont ma foi pas trop mauvaises. C'est mieux que les semaines précédentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite déjà une très belle semaine et à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.